Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter et pour vous concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux qui ont joué, qui se sont illustrés. Le week-end a débuté depuis le vendredi et l'actualité sportive est très riche, surtout dans le football et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par l'Angleterre où l'international congolais Yohan Wissa et son équipe de Brentford ont étrié Southampton. Les abeilles de Brentford ont impitoyablement piqué Southampton hier samedi dans le cadre de la première ligue anglaise où Yohan Wissa et ses coéquipiers en démonstration de force l'ont emporté sur le score de 3-0. L'international congolais s'est illustré en délivrant même une passe décisive d'entrée. Yohan Wissa occupait le couloir gauche de l'attaque de Brentford. Il aura fallu attendre la 41e minute pour que les abeilles ouvrent le score. Pour lancer les hostilités. 3 minutes plus tard, l'attaquant congolais servait parfaitement Brian Mbemo qui a inscrit le deuxième but et ce score enverra les deux équipes au vestiaire. En deuxième mi-temps, Mathias Jensen plantait un autre but. Il donnait un coup au final à Southampton en inscrivant le troisième et dernier but de la partie. Le but du break donc. Yohan Wissa n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à un quart d'heure du terme du match par Kevin Schad. Très grosse performance de Brentford qui se positionne dans le top 10 de la première ligue en intégrant même provisoirement les places européennes. Et Brentford occupe la 7e position avec 33 points. Toujours en première ligue anglaise pour le compte de la 21e journée, Manchester United était aux prises à Crystal Palace. Victoire des Mancuniens sur le score de 2-1. Jan Van Bissaka Aaron était titulaire, mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 87e minute de jeu. C'était sa 7e titularisation consécutive. Quant à Mateta, il n'était pas titularisé, mais il est entré à la 83e minute de jeu. Manchester, après cette belle victoire, occupe la 3e place de la première ligue anglaise avec 13 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. 34 buts inscrits contre 26 encaissés. Quant à Crystal Palace de Mateta, cette équipe occupe la 12e position de première ligue avec 6 victoires, 6 nuls et 9 défaites. 19 buts au total qui ont été inscrits et 29 encaissés. En termes de temps de jeu, Aaron Van Bissaka a 1008 minutes sur les 3060 possibles. Il a participé à 13 des 35 matchs de son équipe alors que Mateta à Crystal Palace a 610 minutes sur les 2160 possibles. Il a participé à 19 des 24 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit. Alors prochain rendez-vous pour Aaron Van Bissaka et Manchester United, ce sera pour le compte de la 22e journée de la Première Ligue et cette réception de Leeds United. Ce match est prévu pour le 8 février 2023 à prochain sous le coup de 21h heure de Kinshasa à Old Trafford. Prochain rendez-vous pour Mateta et Crystal Palace, ce sera toujours pour la 22e journée. Crystal Palace va recevoir Brighton Albion le 11 février 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Première Ligue, toujours pour le compte de la 21e journée. Aston Villa recevait Leicester, malheureusement une défaite à domicile sur le score de 2 buts contre 4 et Konsa a joué toute la rencontre pour la 3e fois
consécutive. Aston Villa occupe la 11e place de Première Ligue après cette défaite avec 8 victoires, 4 nuls et 9 défaites. 25 buts ont été marqués et 31 encaissés. À 1855 minutes sur les 2160 en termes de temps de jeu, il a participé à 21 des 24 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour lui et son équipe, ce sera pour le compte de la 21e journée et ce déplacement périlleux à Manchester pour y affronter l'équipe chère à Guardiola, Manchester City. Ce match est prévu pour le dimanche 19 février 2023 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons toujours avec cette actualité concernant les internationaux congolais qui évoluent en Angleterre en Première Ligue, bien évidemment. Et nous allons cette fois en deuxième division anglaise, la Championship, où Pelly-Ruddock Mpanzu a ouvert le score pour Luton Town. Buteur dès la 6e minute, l'international congolais, milieu de terrain de Luton Town, Pelly-Ruddock Mpanzu, a permis à son équipe de mener 1-0 devant Stoke City. Le milieu défensif qui a 2 sélections à son actif avec les Léopards a inscrit son tout premier but de la saison. Félicitations à lui, un but très important puisqu'il permet à son équipe de remporter ce duel face à Stoke City. Toujours en Championship et pour le compte de la 30e journée, Watford se déplaçait sur le terrain de Reading avec un point ramené à domicile, 2 buts partout. Britt Assombalonga, le tout nouveau sociétaire de cette équipe de Watford, lui qui a rejoint son compatriote Edo Kayembe, n'avait pas été titularisé pour ce match. Il est néanmoins entré à la 71e minute de jeu. Edo Kayembe, quant à lui, n'était pas sur la feuille de match puisqu'il est convalescent. Watford, après ce match nul sur le terrain de Reading, occupe la 5e place au classement de Championship avec 12 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites. 36 buts ont été inscrits contre 33 buts encaissés. Edo Kayembe a 1829 minutes de temps de jeu sur les 2880 possibles. Il a donc participé à 23 des 32 matchs de son équipe. Quant à Britt Assombalonga qui vient de débarquer et dans cette équipe de Watford, il a 19 minutes de temps de jeu sur les 90 possibles. Il a participé à un match sur 1. Et prochain rendez-vous pour Assombalonga et Edo Kayembe en Championship, ce sera pour le compte de la 31e journée et Watford va recevoir Blackburn. Ce match est prévu pour le samedi 11 février 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous allons donc poursuivre avec cette actualité concernant les internationaux congolais ou des binationaux qui ont joué ce week-end, le samedi notamment. Nous allons donc aller du côté de la Belgique pour parler d'un autre international congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Belgique, le Standard de Liège se déplaçait sur le terrain du club de Bruges et le Standard est parvenu à arracher un match nul d'un but partout. Des regrets pour les Rouges qui pensaient avoir assuré l'essentiel en marquant sur pénalty à la 81e minute. Malheureusement, les locaux vont réussir à égaliser dans les temps additionnels. L'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe, Merveille Bopé Bokadi, avait été titularisé pour ce match. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité et son club, après ce match nul, occupe la 6e place au classement de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division, et a obtenu jusque-là 38 points. Nous continuons toujours avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en allant cette fois du côté de l'Hexagone en France, voisin de la Belgique, où Rennes recevait Lille et défaite à domicile pour Rennes, un but contre 3 pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Arnaud Kalimundo n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 62e minute. Et Rennes, après cette défaite, après ce revers, occupe la 5e place de Ligue 1 avec 12 victoires, 4 nuls et 6 défaites. 41 buts ont été inscrits contre 25 encaissés. Arnaud Kalimundo a quant à lui 1246 minutes sur les 2700 possibles en termes de temps de jeu. Il a donc participé à 21 des 30 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Rennes et Arnaud Kalimundo, ce sera pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 et
ce déplacement sur le terrain de Toulouse. Ce match est prévu pour le 12 février 2023 sous le coup de 13h heure de Kinshasa. Quittons la France, allons cette fois du côté de la Suisse où Shadrack Akolo était passeur décisif. Saint-Gall joué contre Servette à domicile et victoire 3-0. Belle opération pour Saint-Gall qui l'a emporté à domicile face au Servette FC. Monté en jeu à la 57e minute, l'international congolais Shadrack Akolo s'est illustré en délivrant une passe décisive. C'est sa 4e de la saison. Bravo donc à Shadrack Akolo qui fait une belle saison du côté de la Suisse et nous lui souhaitons en tout cas bonne continuation. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Suisse pour aller cette fois du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspoffoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division turque, fin de série pour deux internationaux congolais, Arthur Maswaku et Jackson Muleka. Vaincu en championnat lors de ses 9 derniers matchs, le Beşiktaş a été défait sur la pelouse de Sivasspor sur le score d'1-0. Titulaire, Arthur Maswaku a dû céder sa place à la 64e minute de jeu, alors que Jackson Muleka a effectué son entrée en cours de match. Leur club, après ce revers, occupe la 4e place du championnat avec 39 points. Nous restons toujours en Turquie où l'on jouait la 22e journée du championnat et où Erzurumspor recevait Tulsaspor. Imbula était titulaire mais il a dû sortir à la 91e minute de jeu. C'était sa 4e titularisation consécutive. Et Tulsaspor, son équipe après ce match, occupe la 13e place du championnat avec 6 victoires, 4 nuls et 12 défaites. 26 buts ont été inscrits contre 34 buts encaissés. Imbula, depuis qu'il est à Tulsaspor, a 361 minutes sur les 361 possibles en termes de temps de jeu. Il a même inscrit un but. Il a donc participé à tous les 4 matchs de son équipe et son prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée où Tulsaspor recevra Gençler Birliği. Le match est prévu pour le samedi 11 février 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Yannick Yala Bolazi retrouve des couleurs et marche sur l'eau avec Rizespor. En deuxième division turque, Yannick Yala Bolazi enchaîne des bonnes prestations avec Rizespor. Le Congolais s'est illustré hier samedi avec un doublé lors de la large victoire de son équipe devant Yeni Malatyaspor sur le score de 5-1 en match comptant pour la 22e journée du championnat. Un des hommes forts de la ligne d'attaque de Rizespor, Yannick Bolazi, était titulaire 20 minutes après le coup d'envoi. C'est Olasunkani qui ouvrait le score. Il sera imité par Yannick Yala Bolazi 10 minutes plus tard pour le 2-0 après la pause. Farouk Mia inscrivait le 3e but à la 48e minute. Ensuite, le TGV congolais va s'offrir son doublé en transformant un penalty. C'est son 8e but en championnat. Alper Potuk va conclure le festival de Rizespor avec un 5e but à la 75e minute. Coincé et acculé, Yeni Malatyaspor parviendra tout de même à réduire le score dans les temps additionnels. Ce but n'impactera pas l'issue de la rencontre puisque Yannick Yala Bolazi et ses compères vont repartir avec les 3 points du jour. Nous restons toujours en Turquie pour le compte de la 21e journée où Bandırmaspor recevait Denizspor. Victoire pour Denizspor à l'extérieur, 1 but contre 4. Rémi Mulumba était titularisé. Il a même joué toute la rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. Il faut signaler que c'était sa 9e titularisation consécutive. Et Bandırmaspor, son équipe, occupe la 8e place au championnat avec 9 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. 33 buts inscrits contre 31 encaissés. Rémi Mulumba, 1492 minutes sur les 2070 possibles et une passe décisive délivrée. Il a donc participé à 19 des 22 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour son équipe, ce sera pour le compte de la 22e journée du championnat et ce
déplacement sur le terrain dans Ankara. Et ce match est prévu pour le samedi 11 février 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Toujours en Turquie, pour le compte toujours de la 21e journée, Boluspor recevait Pendisk Sport. Défaite à domicile sur le score de 1-3. Kayamba a inscrit un but à la 41e minute. Il était titulaire mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 63e minute de jeu. C'était sa deuxième titularisation consécutive. Boluspor après ce match occupe la 9e place au classement avec 9 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 26 buts ont été inscrits contre 26 encaissés, goal différence 0. Joël Kayamba a 1226 minutes sur les 2160 en termes de temps de jeu. Il a participé à 18 des 24 matchs de son équipe avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain match pour Boluspor, ce sera pour le compte de la 22e journée du championnat turc de 2e division et ce déplacement sur le terrain de Gostep. Ce match est prévu pour le vendredi 10 février 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous poursuivons toujours ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous allons cette fois du côté de Malte, mais nous y allons après cette courte pause. Diasko Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. À Malte, on jouait la 18e journée du championnat de première division et Floriana recevait Amroun Spartans. Défaite de Floriana sur le score de 0 but contre 1. Elvis Soukissa avait été titularisé mais n'a pas disputé tout le match puisqu'il a été remplacé à la 85e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation. Amroun Spartans, après cette victoire à l'extérieur, occupe la première place du championnat maltais de première division avec 7 victoires, un nul et une défaite. 30 buts ont été inscrits et 8 buts encaissés. Elvis Soukissa a 2032 minutes sur les 2460 en termes de temps de jeu. Il a participé à tous les 27 matchs de son équipe avec à la clé 13 buts inscrits et une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Elvis Soukissa et Amroun Spartans. Ce sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe de Malte et ce déplacement sur le terrain de Valletta. Le match est prévu pour le mercredi 8 février 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous allons donc terminer ces quelques informations que nous avons concoctées pour vous ce jour en parlant du mondial des clubs et des regrets pour Arsène Zola et le Wydad de Casablanca. Alors qu'il se dirigeait vers une victoire, le Wydad Athletic Club de Casablanca a connu une fin de match très compliquée. Devant leur public, les Casablancais qui menaient sur le score de 1-0 ont finalement concédé l'égalisation en fin de match sur penalty, 1 but partout. La suite ne leur a pas non plus été favorable puisque Al Hilal Riyad s'est imposé au tir au but. 3 tirs au but contre 5. Arsène Zola, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, avait été titularisé en défense centrale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasko Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasko Foot vous dit au revoir.